voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors ma Maggie, elle va vous donner une machine à coudre, un fauteuil, et moi je vous donnerai des vieux magazines si vous voulez. Impeccable, Madame Rose. Vous direz bien à votre patronne que la flic la remercie bien. Le flic, je vais lui dire ça comme ça. Non, la flic, la fondation pour les loisirs de l'inspecteur et du commissaire. Atchou, pardon. À vos amours, Madame Rose. Oh, monsieur Lebec, vous allez me faire rougir. Dites, vous voulez pas prendre un canapé pendant que vous y êtes? Ah, mais si c'est celui-là, je le garderai volontiers pour chez moi. Mais non, un canapé de foie gras. Parce que ce soir, on a à dîner un camarade d'enfance de monsieur Georges qu'il n'a pas vu depuis 30 ans. Vous croyez qu'il va le reconnaître? Je sais pas, mais vous devinerez jamais ce qu'il fait comme métier, cet homme-là. Non. Chasseur de diamants. Ah bon? Ça se chasse, les diamants? Il paraît. Moi, je sais que si j'avais des diamants, je les chasserais pas. Au contraire, je les garderais. Monsieur Lebec, prenez un canapé. Je vous répondrai volontiers, jamais pendant le service, mais j'ai fini depuis 2 minutes. Eh bien, alors, servez-vous. Merci, Tiens, et madame. puis moi, je vais m'en offrir un aussi. Oh, ils sont bons, hein? Eh ben, Rose. Bonsoir, Madame Boissier. Bonsoir, Mme Maggie. Voilà, j'étais en train de dire à monsieur Lebec que c'était d'accord pour demain. Oui, vous savez, pour la collecte des vieux objets, là, pour le stand des flics. La flic. Oui, enfin, la grande kermesse annuelle. Je sais. Non, mais dis donc, vous avez vu l'heure, Rose? Oh, vous avez plein de travail sur les bras, moi je suis là, je vous retiens la jambe. Bon, je vous laisse, hein. C'est ça, allez, au revoir, le bec. À demain. Voilà, oui, allez, au revoir. Bon, là, je vois que ce sera jamais prêt à temps, je vais vous aider. Bon, j'ai à me changer tout à l'heure. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Mme Maggie? Vous avez l'air en colère. Non. Dites, c'est monsieur Georges qui doit être content de retrouver un ami d'enfance. Comment il s'appelle déjà? Bob Lefebvre. Ah oui. Oh, quel métier. Il doit en avoir des choses à raconter. Ça va vous changer des dîners avec monsieur Pierre? Vous vous occupez de la sauce, Rose. Oui, oui. Mme Maggie, peut-être que ce Bob Lefebvre, là, il va vous offrir un diamant. Oh, ça, alors ça, sûrement, oui. Et alors, c'est possible si c'est un homme du monde? Ah, ça, d'après Georges, c'est un homme du monde. Le monde, il l'a parcouru dans tous les sens. C'est un vrai aventurier, vous savez, comme dans les romans. Il a fait fortune 10 fois, et puis 10 fois, il s'est ruiné. Il suffit de tomber au bon moment, quoi. Eh ben, il paraît que c'est le cas. Mais il a trouvé des émeraudes en Amazonie. Tiens, voilà monsieur Georges. Oh, eh ben, il faut bien celui-là. J'ai 2 mots à lui dire. Des émeraudes. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Moi, le seul ami d'enfance de mon mari, il est ferrailleur. Ça va, ma chérie? Alors, monsieur l'artificier va bien? Monsieur l'artificier n'a rien fait sauter aujourd'hui? Attends, c'est à moi que tu parles, là? Oui, c'est à toi. Non, mais il paraît que tu voulais dynamiter toute la ville? Oh, mais non, pas toute la ville, seulement la mairie. Je te fais remarquer que j'ai mon bureau, moi, à la mairie. Ah non, mais attends, et il s'agit du RER. Et il paraît que le terrain est instable, alors ils m'ont obligé à fermer ma boutique pendant tout le temps des travaux, 9 mois. Non, mais ils veulent ma ruine. C'est plutôt le Vésinet qui va être en ruine, oui. Oh, menacé de tout faire sauter. Mon terroriste! Bon, enfin, m'a dit, je plaisantais, quoi. Ouais, ben, c'est cet imbécile de Cruchon qui n'a aucun humour. Eh ben, moi non plus. Oh, faire un esclandre comme ça devant tout le monde. Mais enfin, de quoi j'ai l'air, moi? Oui, oh, je sais, mon chéri, oui.
Tu ne supportes plus toutes ces histoires du RER, je sais bien. Bon, alors écoute, en attendant, tu vas me faire le plaisir de téléphoner à Cruchon pour t'excuser. Hein? Allez. Bon, d'accord. On va quand même pas s'engueuler un jour comme aujourd'hui, hein, quand je retrouve mon vieux copain Bob, quand même. Allez, téléphone à Cruchon. Oh là là, Bob et moi, quelle équipe on faisait tous les deux. Hein. C'était à la vie, à la mort. Bon, alors, tu téléphones. Le nombre de fois qu'il m'a sauvé des coups. Il était toujours là pour me tirer d'affaire, disons. Ton Bob. Hé, ta robe. Sauvé par le gong. Georges! Bob! Il était épuisé, alors forcément, moins vigilant. D'un seul coup, je vois mon guide, soulevé de terre, disparaître dans les branchages. Happé par un anaconda. Dans le quart d'heure qui suit, c'est mon associé qui se fait piquer par une migale. Tout seul, je me retrouve tout seul. Et c'est le moment que je choisisse les givaros pour m'attaquer avec leurs flèches au cuirain. Je fais ni une ni deux, je plonge dans l'arroyo, infesté de piranhas. Enfin, malgré le courant, j'arrive à traverser à la nage et à gagner l'autre île. Mais là, plus de bonhomme, hein, je perds connaissance. Et quand je reviens à moi, un énorme crocodile, la gueule ouverte, est sur le point de se faire un sandwich avec une de mes jambes. Je ne demande pas mon reste, hein, et je m'enfonce dans la jungle. Et alors c'est là. Là, c'est l'émerveillement. Devant moi, la montagne verte. Une montagne regorgeant d'émeraude, qui brille au soleil de tous ses feux. Et je suis le seul à connaître son existence. Mais pourquoi t'es venu ici, alors pourquoi t'es pas resté là-bas à t'en mettre plein les poches? Oui, ça c'est pas comme ça, il faut du matériel, des capitaux. C'est pour ça que je suis venu. Et vous repartez quand, Bob? Sitôt que j'en ai terminé avec mes rendez-vous, si tout se passe bien, je pense que je reprendrai l'avion la semaine prochaine. Oh, mais alors, vous allez retrouver les Indiens, les nanakongas et les cigales mortelles? Mais au bout, il y a les émeraudes. Hein. Moi, je serais verte de peur. Oh, Maggie, j'allais manquer à tous mes devoirs, j'allais oublier. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Oh, fallait pas, Bob. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait, là? C'est pas très gros, hein? Alors, Mme Maggie, je vous l'avais dit, le diamant. Voilà. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça? Une authentique tête réduite par les givaros. Vous savez comment ils font, hein? Ah, non, je veux pas savoir. Ah, on dirait Cruchon. Je sais pas si on dirait Cruchon, mais en tout cas, lui, il s'appelait Caloma. Je l'ai bien connu autrefois. Oh, c'est épouvantable. Puis dis donc, qu'est-ce que ça sent fort, hein? Ah oui, ça sent fort. Mais il faut dire que de son vivant, déjà, il sentait pas très bon. Hein. J'espère que t'attendras pas 30 ans pour revenir. Oh, oui, mais vous passerez nous dire au revoir avant de partir, hein, Bob? Promis, Maggie. Je sais pas si je suis tombé sur une montagne d'émeraude, mais toi, t'as trouvé une perle, mon vieux. Oh, Bob. Au revoir, Maggie. Merci Au revoir. encore. Oh, Bob, tu me refais une dernière fois le cri de guerre des Arumbayas. Hein? Oh, Georges, enfin, il est 4 heures du matin, enfin, on va réveiller tout le quartier. Oh, alors une dernière fois, allez. Ouais, bien parce que c'est toi. Hein. Mais quel gamin, non! Bon, allez, je m'en vais maintenant. Tu m'accompagnes jusqu'à la voiture? Oui. Merci encore 1000 fois, Maggie. Oh non, c'est moi qui vous remercie pour le... Enfin, pour le... Allez, bonne nuit. Reste pas trop longtemps, hein, Georges. Tu sais, il fait frais. Oui. Dis-moi, Georges. Oui. J'ai un petit service à te demander, là. Oh, pas tout ce que tu voudras. Je vais avoir beaucoup à bouger, là, ces 2-3 jours. Puis il y a une petite chose que je voudrais éviter de trimballer. Eh ben, c'est pas de problème, tu la laisses ici. Je vais pas abuser, non? Bon, voyons, c'est la moindre des choses. Pour la peine, je te rapporterai une belle émeraude quand je reviendrai. Ah non, ça, il n'en est pas question. Quand je rends un service, je rends un service. Si, mais moi, j'insiste. Hein. Tu l'offriras à Maggie. Oh, remarque, elle serait contente d'avoir une émeraude. Mais c'est pas pour ça que j'accepte. Je savais que tu dirais oui. T'as pas changé, toi, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? On se refait pas, hein? Pas du genre à te dégonfler, hein? Oh non! Qu'est-ce que c'est ton truc? C'est pas de la drogue, non? Ça va pas, non? Ah, bon. Non, c'est juste une petite caissette de nitroglycérine. Ah! Oh là là. Oh, j'ai la tête comme une citrouille. J'aurais pas dû boire autant. Alors vieux, le tennis, il est 9h? Non, Pierre, on jouera pas aujourd'hui. Comment, il fait un temps superbe. Oui, mais moi, je suis pas en forme. Tire la langue? Ah. Oui, t'as encore fait la bombe hier soir. Viens. Oh là. Pierre, tu crois pas si bien dire. Oh, mon pauvre vieux, j'ai fait une connerie. Non. Toi? Eh oui, moi, oui.
Eh oui, et une belle connerie encore. J'ai 2 litres de nitroglycérine planqués dans mon grenier. Ah oui, non mais ça c'est ton problème. Et puis, dis donc, 2 litres vraiment, c'est 2 litres de quoi? Nitroglycérine. Non mais c'est pas pour longtemps, hein, mais je vais t'expliquer. T'es complètement cinglé, tu sais ce que c'est la nitroglycérine, le moindre choc et tout pète. Oh non, c'est à ce point-là? Tu me fais marcher. Ah non, mais remarque, il n'y a aucun danger, hein, parce que Bob l'a monté au grenier où il vient jamais personne, d'ailleurs. Et je l'ai planqué dans ma commode de gosse. C'est une commode bleue. Oui? À 2 portes. Oui? Avec des dessins d'enfants. Ben oui. Mais comment tu connais ma commode de gosse, toi? Ah! Lâchez ça tout de suite! Georges, qu'est-ce qui te prend? Posez-le, doucement. Là, voilà, maintenant, on ne touche plus, hein. On ne touche plus. Enfin, je vois pas en quoi ça te gêne que monsieur Lebec nous débarrasse de ce vieux machin pour ses bonnes œuvres. Ah, c'est pour il voulait l'emmener. Mais bien sûr. En fait, tu as toujours dit toi-même que ça prenait trop de place dans le grenier. Oui, mais j'ai changé d'avis, c'est tout. C'est un meuble de famille et j'y suis très attaché. C'est pas grave, monsieur Boissier. Oui, bah oui. Moi, je me suis engagée vis-à-vis de ces messieurs. Laissez, madame Boissier, on va juste prendre la machine à coudre et puis c'est tout. Bon, le meuble, on vous le remonte. Non, il reste là. Il reste là, justement. J'avais l'intention de le retaper. C'est très bien comme ça. Ah bon, on va vous le riper dans le garage, alors. Non, je vais le retaper là. Enfin, Georges. Là? Mais oui, là, tu comprends, c'est un meuble très fragile, très ancien. Fragile, ça? C'est du chêne. Ah! Georges, ça va, hein? Ça va? Oui, ça va très bien. Écoutez, oui. messieurs, si vous voulez bien repasser un peu plus tard, hein, Oui, entendu, madame Boissier, on a encore toute la tournée à faire, alors. Je m'en vais aussi parce que j'ai plein de clients qui m'attendent. Tenez, prenez toujours ça pour votre vente aux enchères. Ça vient d'Amazonie, vous en tirez peut-être un bon prix. Il vient non plus nous dire que l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Madame Boissier, merci néanmoins. Bon, alors maintenant, tu vas m'expliquer. Hein? On sera mieux dans la cuisine. J'ai envie d'un café. Bah, je peux te le servir là. Non, c'est beaucoup trop près. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Georges? Je voudrais un petit café d'abord. Bon. Hein? Bon, si tu veux. Oui, mais alors maintenant, tu me dis la vérité. Ah, ben je te l'ai dit, la vérité, toute la vérité. Quand j'ai vu que ce meuble allait partir, j'ai pensé que c'était tout un tas de souvenirs que j'allais perdre définitivement. Tu comprends? Parce que quand j'étais gamin, c'est là que je rangeais mes petites affaires, mes soldats de plomb, mes germes de haricots, ma collection de limaces. Mais il n'y a plus rien là-dedans. Oui, ça je sais bien, mais si tu veux, c'est comme si je perdais un peu de moi-même. Ah, remarque, tu peux perdre un peu de toi-même, hein? C'est malin, merci. Oh, mais c'est un gros sentimental, mon nounou. Oh, il revoit un petit meuble de son enfance et il repense à ses billes, à ses pétards à mer. Ah non, alors les pétards, ça n'a jamais été mon truc, ça, alors. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Viens, mais c'est Rose qui passe l'aspirateur. Ah! Bonjour, Rose, ça va? Georges, ça va comme vous voulez? Oui, c'est un vieux meuble, vous savez. Alors, le moindre choc, pouf. Dis-moi, Georges. Oui? Ça va? Ça va bien? Le pied, là, il est un peu fêlé. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le pied qui est fêlé. Alors, tu vois, si on le touche un tant soit peu, on risque que la fesse, que le flanc... on risque que le fond s'affaisse, de voir le fond s'affaisser. Oui. Mais moi, ça va très bien. Oui, mais bien sûr que tu vas bien. Bon, bien sûr, ça va très bien, mon chéri. Alors, écoute-moi, tu vas rester là, à côté de ton petit meuble, hein, et puis te relaxer, et tu vas parfaitement bien, mon chéri. Tout va très bien. Maggie, vous trouvez vraiment qu'il va bien? Écoutez, Rose, vous voulez bien aller ranger dans la cuisine. Ah, écoutez, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, oui, hein. D'accord. Allô? Pierre, dis donc, est-ce que tu peux venir tout de suite? Non, j'ai l'impression que Georges ne va pas bien du tout. Mais oui, c'est urgent. Comment, pas avant 3 jours? Mais il n'est pas question qu'il aille chez toi, c'est toi qui dois venir ici. Enfin, tu peux bien faire ça pour ton ami, non? Bon, alors écoute-moi bien, écoute-moi. Je te donne 10 minutes, pas plus, et que ça saute. Oui. Pas si fort.
quand même, monsieur se décide à passer. Oui, Georges, Pardon? où est-il? Eh ben là, là-bas. Bonjour, vieux. Tu sais, il est bizarre, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il fait une fixation sur cette commode-là. Oui, on va voir ça. La nitro, où est la nitro? Je suis assis dessus. Alors je m'en vais. Non, Pierre, j'ai besoin de toi. Non mais je suis médecin, je suis pas démineur. Qu'est-ce que tu veux penser? Mais il faudrait que je lui parle seul, parce qu'il faut pas le brusquer. Ah, ça, il est pas commode en ce moment. Bon, moi aussi, on montait faire les chambres. Oui, mais moi, ce que j'en disais, hein. Venez, venez. D'accord, d'accord. Allez. Oui, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avant que tout pète? Non, d'abord, première chose, restez calme. Eh bien, c'est pour en dire, Mme Maggie. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'est l'orage. L'orage. Mon vieux, tu as une chance sur 1000 de t'en tirer. Je te dis qu'il faut appeler la police. C'est la seule solution. Mais oui, mais Bob... Bob, on s'en fout. Parce que quand on aura tous sauté, hein, il sera bien avancé. Bon, pas tout à raison, mais je vais téléphoner. Oui. Oui, c'est moi. Ah, monsieur le maire, oui. Oui, oh, je suis désolé pour... Oui, oui, non, c'est moi, j'étais ridicule. Hein? Oh oui, sans rancune, oui. Non, 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 c'est moi qui m'excuse, monsieur le maire. C'est ça, on en reparlera plus tard. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était monsieur Cruchon. Oui, bon, alors, tu appelles? Pierre, je suis pris au piège. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pierre, j'ai un mobile. Hier, j'ai dit au maire devant plusieurs témoins que j'allais faire sauter la mairie. Alors tu me vois maintenant aller dire aux flics que j'ai de la nitro chez moi? Non, mais, Georges, je crois que je vais être grossier. Si tu veux. Enfin, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller enterrer la nitro quelque part dans la forêt de Saint-Germain. Voilà. Excellente idée, sans moi. Pierre, tu peux au moins faire quelque chose pour moi. Essaie d'éloigner Maggie. S'il te plaît. Oh, vous avez toutes les places, il y a vraiment trop de courant d'air. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une nouvelle méthode de relaxation japonaise. J'essaye, au hasard. Quoi, c'est si grave que ça? Non, enfin, pas trop. Maggie, il faudrait que tu ailles lui chercher ça. Oui. Très vite, hein? Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Si la chance est avec nous... Très bien, j'y vais tout de suite. Voilà. Surveille-le, hein. Bon, à tout de suite, mon chéri. Je ne serai pas longue, hein? Maggie, s'il te plaît, la porte, doucement. Doucement, doucement. Ah merde! La clé s'est cassée dans la serrure. Oh! Bon, écoute, va chercher un tournevis dans le tiroir, là, dans le secrétaire. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Monsieur Georges, Hein? qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ma petite Rouge, la clé, enfin, la porte s'est coincée, alors on cherche à la réparer. Oh, mais c'est rien, ça, laissez-moi faire. Oui. Il suffit de donner un grand coup de pied dans le... Non, Rose, il faut vous expliquer que c'est une commode extrêmement fragile. Vous voyez? Ah, bah merci, Rose. Merci beaucoup. Vous nous avez bien aidés. Merci, ma petite Rose. Hein. Voilà. Bon, Pierre, bon, alors, et on y va maintenant. Hein. Oui, non, mais moi, je fais le guet, c'est tout. Mais je t'en demande pas plus. Hein. Eh ben, il n'est pas tombé loin, celui-là. Je vous l'avais dit que ça sentait l'orage. Voilà, voilà, j'arrive. Hey, doucement la porte. Alors, cette porte aussi, elle est coincée? Oh, monsieur le bec, mon Dieu, comment ça va? Évidemment, madame Rose, évidemment. Mais ne restez pas là, alors. Vous êtes gentille, j'ai pas le temps. Ah, vous avez bien 5 minutes. Mais il n'a pas le temps. Doucement la porte. C'est les copains du commissariat qui m'envoient. Voilà. Je vous la ramène parce que vraiment, ils supportent plus l'odeur. Alors là, je comprends pas pourquoi tout le monde trouve que ça sent mauvais. Oui, non, mais soignez votre rhume et vous verrez. Sans rancune, hein. Et j'espère qu'on vous verra à la fête ce soir. On va se payer une bombe Ah oui, ça se pourrait. du tonnerre. Ils ont même prévu un feu d'artifice. Enfin, si le temps le permet. Ben, je vais essayer de me libérer.
Et c'est à quelle heure? C'est ce soir. Au revoir le bec, à bientôt, au revoir. Au revoir, docteur. Est-ce que vous pouvez être désagréable, vous, alors? Maggie, j'ai rentré. Bah oui, comme tu penses, je me suis dépêchée. Où est Georges? Oh, bah, Georges! Quel sale temps, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Ah, la caisse, là, oui. Oui, c'est une caisse de champagne. Je t'avais pas dit que Bob nous avait apporté un excellent champagne? Non. Ah ouais, ben si, tu vois. Alors, je cherchais à le caser, là, dans le placard, parce que dans cette maison, il n'y a plus de place. Alors, on accumule. Oui, bah donne-moi, je vais leur... Non, laisse, je vais le poser, Tu es sûr que c'est assez fort comme médicament? Oui, fais-moi confiance. Bon, bah écoute, je vais le préparer tout de suite parce que j'ai l'impression que c'est urgent, hein. Oh là, quelle galère. Je sais pas où on va, mais on y va. Dis donc, surtout, les calmants, tu les avales pas parce qu'il y a de quoi assommer un cheval. Ah bah bravo, t'aurais pu me prescrire autre chose, toi. Tiens, mon chéri, prends ça, tu vas voir. Oui? Tu te sentiras beaucoup mieux après. Voilà. Et puis tu bois tout, hein. Bois tout. Avale. Hop là, ça y est. Bravo. Tu les as pas avalés? Après, Mme Maggie, votre dîner, le bouillon de Monsieur Georges, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Non, merci, Rose, n'ai pas faim. Oh, vous allez pas me faire une dépression quand même. Il y a déjà un cinglé dans la famille, ça suffit. Mais dites, vous lui avez déjà donné ses calmants. Oh, oui, bah, pour l'instant, je suis tranquille, il dort comme un bienheureux. C'est la nitro. Bon, faut que je me dépêche, hein, Mme Maggie. Dites, vous êtes sûre que vous voulez pas venir à la fête avec moi? Non, vous êtes très gentil. Non, je préfère rester auprès de Georges. Vous auriez pu venir, hein? Parce qu'avec ce que vous lui avez donné tout à l'heure, croyez-moi, il n'est pas prêt de se réveiller. Non, je préfère regarder le feu d'artifice d'ici, ce sera aussi bien. Mais vous, dépêchez-vous, vous allez rater le début. Oui, bon, alors je file, hein? Allez, à demain, au revoir, Mme Maggie! J'espère que ce n'est pas en mon honneur, ce feu d'artifice, Maggie. Ce serait trop. Bob, on ne vous attendait que demain. Oh, la jungle des affaires est moins terrible que la vraie, vous savez. Tout est réglé. Eh, il est vrai qu'une montagne d'émeraude, c'est impressionnant. Une émeraude seule aussi. Oh, la belle verte. Oh, je suis très heureuse pour vous, mon cher Bob. Nous allons fêter ça, hein. Oh, mais Georges, tu es debout? Ah, Bob, tu es revenu? Bah oui, tu vois. Je suis pas ça, moi, je suis content de te voir. Oui, non, mais en ce moment, Georges a des petits problèmes de comportement. Viens, rentre. Assis-toi. Papa, il est content de te voir. Oui, tu sais, Bob a de très bonnes nouvelles, mon chéri. Oui. Il paraît que ses affaires vont pour le mieux. Ah, c'est formidable, ça. Hein? On va arroser ça. Ah bah oui, j'allais justement le proposer. Je m'en occupe. Mon Dieu, je suis vraiment content de te voir. Vous savez, Bob, Georges m'a dit le plus grand bien de votre champagne. Champagne. J'étais obligé de dire que c'était du champagne. Là. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,